petite présentation de SwiftUI, d'un petit projet. Ici, un projet basique que j'aime bien mettre en œuvre, c'est un compteur. On appuie sur un bouton, puis il y a un compteur qui s'incrémente à l'écran. Pour illustrer un petit peu deux, trois petites différences qu'on aura avec les précédentes versions de l'interface Builder et de Swift. Donc là, on va créer un projet. On n'oublie pas ici de bien choisir SwiftUI. Voilà. Donc là, on a l'interface du Content View qui est notre première scène. Il y a pas mal de choses qui changent, hein. On est sur une structure déclarative, on n'a plus l'interface Builder, on déclare l'IHM de façon syntaxique sémantique. Et donc on va pouvoir ici, on peut quand même avoir des assistants, mais on va rajouter des choses ici. Alors première chose, bon, je rajoute un bouton. Voilà, je rajoute un bouton, et là, c'est le drame. Voilà, j'ai une erreur. Alors, première chose ici, donc il dit que c'est opaque, c'est pourquoi? C'est parce que là, le protocole ici, SomeView, il attend qu'une seule vue. Et donc, il va falloir structurer les vues de façon à pouvoir les construire. Donc là, si on veut rajouter un bouton, il faut inclure le texte et le bouton dans un VStack, hashtag ou autre chose, mais voilà, il faut qu'on ait ici, à la racine, qu'un seul item de la classe vue. Voilà. Ensuite, donc là c'est bien, on a le bouton. Ensuite, on va déclarer ici une variable. Compteur qui va être égal à 0. Et puis c'est cette variable-là qu'on va vouloir afficher ici. D'accord? Alors là, hop. Pas de problème. Donc cette variable-là, ben, on va la modifier maintenant. Dans le code du bouton, ici, on va la modifier. Alors on va mettre compteur, self parce qu'on est dans... Voilà. Ah, ben là, autre problème. Voilà, déjà on va faire comme ça. Voilà. Voilà, et là il nous dit que self est immutable. C'est dans une structure. Ici, enfin voilà, c'est la construction. Donc là, le content view, déjà, lui, en lui-même, il n'est pas modifiable. Alors pour pouvoir, on peut quand même utiliser des propriétés modifiables qui, elles, vont être mutables. Et donc dans ce cas-là, il va falloir utiliser ici la variable addState. Alors la variable addState, elle a cette propriété-là, quand on va utiliser le keyword state. Non seulement ça va nous permettre de modifier le compteur, mais quand on va modifier le compteur, on va demander à ce que la vue soit rafraîchie indirectement. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Donc maintenant, ma variable compteur ici, elle est mutable. Donc déjà, hop, si on la fait tourner ici, dans le simulateur, voilà, voyez là. Elle est mutable. Alors quand tu veux, tu démarres. Tac, 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 running démo. Ouais, ouais. On va repartir. Voilà. Et là, vous voyez, quand on appuie sur le bouton, le code s'incrémente bien, on a bien le print ici. Voilà. Donc là, première grosse différence, ben déjà, c'est qu'on a plus d'interface Builder. On utilise ici une façon déclarative pour l'IHM. On n'a plus de e-bootlet. Quand on veut ici modifier des propriétés, faut faire attention au type de la propriété qu'on va modifier. Voilà. Donc le code est
assez simple au final, mais ça change beaucoup de ce qu'il y avait avant avec Interface Builder et UIKit. Voilà, donc ça c'était pour une première démonstration, petite démo autour d'un bouton, d'une variable et d'interactions avec une IHM, ici de façon assez basique. Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, merci.